Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un chili con carne sur le Piqué Grills. Alors vous savez les chili con carne c'est comme les sauces barbecue, c'est comme les rubs, c'est comme plein de choses. Il y a des milliers de recettes de chili con carne. Alors il y a des gens qui vous diront on ne met pas d'haricots dans le chili con carne, d'autres qui vous diront on ne met pas de viande dans un vrai chili qui n'est plus donc con carne vu que con carne ça veut dire avec la viande. Il y en a qui vont vous dire on doit absolument prendre du haché. Moi, je vous dirais, au Texas, ils mettent du brisket. Il me reste du brisket d'hier. Et donc, eh bien, je vais en profiter pour faire un chili con carne. Alors, il y a pas mal d'ingrédients. Des chilis, il y en a des rouges, il y en a des blancs, il y en a des verts, il y en a avec de la dinde, il y en a avec du poulet, du poisson, il y en a avec du bison. Enfin, il y a 1000 sortes de chilis. Donc, je ne dis pas que ma recette est la meilleure recette de chili con carne qui soit, mais je peux vous dire une chose, c'est que moi j'ai appris à la faire en 2007 à Memphis lors d'une convention de la NBBQA, donc c'est la National Barbecue Association, avec rien de plus que le ministre mexicain de l'agriculture. Et donc on a une journée entière sur le piment, les piments mexicains, etc. Même si le chili con carne ne vient pas du Mexique. En fait, le chili con carne vient, on ne sait pas trop si c'est Arizona, si c'est Texas, mais c'est certain que aussi bien en Arizona qu'au Texas, vous pouvez en trouver à toutes les sauces, aussi bien dans la rue que dans des tout grands restaurants. Donc voilà. Le chili con carne, c'est quelque chose qui est Tex-Mex. Ok, donc c'est de l'influence mexicaine, mais avec des origines américaines. Ok, alors pour faire un bon chili con carne, en tout cas la recette que moi je vous propose, que j'ai reçue, que je vous transmets en fait, je ne l'ai jamais changé avec le temps. Il vous faut du brisket. Maintenant, si vous n'avez pas de brisket, vous voulez faire ça avec du haché, faites-le avec du haché. Je viens de vous l'expliquer. Il nous faut deux oignons, deux gousses d'ail. Il nous faut un tiers de cup de cassonade brune. Il nous faut deux piments chipotle en adobo. Ça, par contre, c'est primordial, le piment chipotle en adobo, parce que ça donne un goût particulier, un goût typiquement Tex-Mex au chili. Il nous faut une ou deux feuilles de laurier, deux poivrons, un vert, un rouge. J'ai pris quatre piments jalapeno frais. J'ai deux épis de maïs. J'ai ici j'ai mis à réhydrater des piments poblano, 4 piments poblano qui étaient séchés, et j'ai mis 2 piments child de arbol. Alors, c'est pas child, c'est chili de arbol. Alors, le chili de arbol, c'est un piment qui fait plus ou moins 4000 sur l'échelle de Scoville. Le jalapeno fait entre 2000 et 8500. Ok, donc on est sur toujours des piments très doux, même si le jalapeno vous paraît fort. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, tous ces piments, sauf ceux qui sont en réhydratation, mais tous ces piments, on va d'abord les griller, on va les brûler pour pouvoir les peler facilement. Et une fois, et leur donner un petit goût évidemment de barbecue, c'est tout l'intérêt. Et une fois que ces piments seront grillés, on va les découper, on va les égrener pour ne plus avoir que la chair du piment qui, elle, ne pique pas ou très peu, mais qui par contre a beaucoup de goût. Voilà tout l'intérêt de cette recette. Alors au niveau des épices, il nous faut deux choses essentielles. La première chose, c'est la plus difficile à trouver, c'est le véritable chili powder. Et le véritable chili powder n'a rien à voir avec le chili powder que vous pouvez trouver dans une épicerie asiatique en ville. Que du contraire, ça n'a vraiment rien à voir du tout. Donc surtout ne mettez pas ce chili powder que vous trouvez. Ça n'est pas non plus du piment de Cayenne, ça n'a rien à voir. Ce sont différents piments. C'est un mélange, en fait, comme le curry. C'est un mélange de piments et d'épices, de piments fumés et d'épices, mais ça donne vraiment la saveur Tex-Mex, la saveur du chili. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Vous pouvez trouver ça sur Amazon notamment. Voilà, l'idéal, c'est d'acheter le dark chili powder, le vrai dark chili powder. Alors, je prends aussi mon rub Tex-Mex, ça c'est pour simplement avoir un peu de sel et de poivre. Du cumin, le deuxième produit essentiel, évidemment. Sans cumin, il n'y a pas de chili. Ça, il y a rien à faire. On a besoin d'un petit peu d'origan. Si vous trouvez de l'origan mexicain, c'est idéal. Ici, j'ai de l'origan traditionnel de chez nous. Un peu de thym.
des tomates concassées, et puis voilà, une bonne cocotte en fonte. Le vrai chili con carne se fait dans une cocotte en fonte. Moi, j'ai pris ma Petromax, la K8, mais je vais devoir en ajouter une deuxième parce que à la toute fin de la cuisson, on vient ajouter les haricots. Alors, les haricots, j'ai pris des Lima Beans, qui sont les gros haricots blancs. Alors, vous pouvez prendre des haricots en boîte, vous pouvez prendre des red beans. J'ai fait ça pendant des années dans mes restaurants, j'avais pas le choix parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Mais c'est beaucoup plus économique de prendre des haricots secs. Vous les faites tremper toute une nuit dans de l'eau froide et le lendemain vous les portez à ébullition pendant une bonne heure, le temps de les cuire. Et donc voilà, eux ils sortent de la casserole. C'est pour ça que je démarre maintenant mon chili. Ok, donc première étape, on va griller tous les piments frais. Ok, et ensuite, on va pouvoir commencer réellement la recette dans la cocotte. Alors d'habitude, je n'utilise que du charbon de bois et pas des briquettes. Mais ici, comme c'est une cuisson qui va être relativement longue, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, griller les piments, cuire le chili, fumer le chili, j'ai pris des briquettes. Voilà, donc la première étape, c'est de brûler les piments sur toute leur surface pour pouvoir les éplucher plus facilement après. Ok, alors mes piments sont bien grillés. Je mets ma Petromax sur ma grille, de l'huile d'olive, mes 2 oignons et mon ail. Ok. Alors, le temps que ça chauffe, je peux retirer mes piments. J'ai déjà retiré les jalapenos, je peux retirer mes poivrons. Voilà, mes piments sont grillés, mes poivrons sont grillés. Donc maintenant, c'est tout facile de les éplucher. Il suffit de les gratter avec la lame d'un couteau. Ça part tout seul. Alors ça, c'est pour retirer, mais ça, de toute façon, vous pouvez le faire à chaque fois dans n'importe quelle recette. C'est pour retirer le côté amer et puis très indigeste de la peau des poivrons. Alors quand vous manipulez des piments comme ça, n'oubliez surtout pas de mettre des gants. Et de vous laver les mains à l'eau savonneuse. Voilà, alors maintenant que mes piments jalapeno et mes poivrons sont épluchés, je vais retirer complètement les graines. Ok, ça va tout seul. Alors on retire aussi les veines parce que la capsine, qui est ce qui pique, en fait ça pique pas, hein, c'est votre cerveau qui reçoit un message de brûlure et qui interprète ça comme une douleur. Mais la capsine se trouve dans les veines et dans les graines. Bon, s'il en reste une ou deux, c'est pas grave. Après tout, c'est du chili con carne. Parce que clairement, un chili con carne sans piment, c'est pas un chili con carne. Hop. En fait, le poivron est un piment, mais qui a une... sur l'échelle de Scoville, qui a une valeur de 0. Voilà. C'est pour ça que ça ne pique pas du tout. Alors maintenant, il me reste mes piments poblano et mes chili de arbol. Alors, la même chose. En fait, les poblano ici, ils ont été fumés. On voit, hein, les graines sont beaucoup plus foncées. Même chose, je retire les graines. C'est impératif. Alors, le chili de arbol, c'est un piment qui est un peu plus costaud, qui a beaucoup de goût aussi. Il ressemble un peu au piment oiseau, sans être aussi piquant. Voilà, donc tous mes piments ont été égrenés, déveinés. Maintenant, je les débite. Ok. Et voilà, ceci c'est la base même du chili con carne. D'accord?
Alors, je vais ajouter ça à mes oignons et mon ail si ils sont assez dorés. Alors, allons-y pour les épices. On a une tablespoon d'origan. On a 2 tablespoons de cumin. Et on a 4 à 5 tablespoons de notre chili powder. Je vais assaisonner avec mon rub SPG traditionnel, un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter l'essentiel, donc le fameux chipotle on adobo. Alors, je peux les hacher ou pas, mais ce qui est important avant toute chose, c'est même pas le piment en soi, c'est plutôt la sauce. Donc, 2 belles cuillères à soupe de cette chipotle on adobo. Maintenant, j'ajoute une tasse de café chaud. Mon tiers de cup de cassonade. Et ma boîte de tomates. C'est une boîte de 800 grammes. Alors maintenant, j'ai mis ma poêle sur le côté. Et je vais ajouter 2 chunks de bois dans mes briquettes. Et je ferme le couvercle. Vous avez deviné, maintenant on va fumer le chili. J'ai oublié mes 2 feuilles de laurier. Important. Alors, après environ une petite demi-heure, prochaine étape, j'ajoute la viande, donc mon brisket que j'ai coupé en cubes dans mon chili. Comprenez maintenant pourquoi il va me falloir 2 poêles. Alors la bonne nouvelle, c'est que le chili con carne se conserve super bien. Vous pouvez le congeler dans des poches, le réchauffer au micro-ondes, c'est du tonnerre, n'importe quand vous pouvez sortir une poche et la réchauffer en un rien de temps. Et dernière étape, je vais griller mes épis de maïs. Alors j'ai juste mis un petit peu d'huile dessus et mon rub SPG simplement. Alors on les grille, ensuite on va les couper forcément pour ne garder que les grains. Même si c'est en grappe, c'est très bien. Et on va mélanger tout ça au chili. Et voilà, donc mes épis de maïs, vous voyez, je les râpé simplement au couteau, ce qui me permet d'avoir des grosses grappes. C'est toujours plus sympa. Hop. Et je vais mélanger tout ça. De toute façon, les grappes, elles vont se défaire pendant la cuisson. Et ça aussi, certains vous diront, on ne met jamais de maïs dans le chili. Encore une fois, c'est une recette parmi tant d'autres. Alors, je vais en mettre tout ça encore à fumer une petite demi-heure. Pour ça, j'ai fermé mes cheminées et j'ai ouvert seulement une seule des entrées d'air. L'autre, et j'ai ouvert aussi une seule des cheminées au minimum. Hop, comme ça, je peux étouffer mon bois pour que ça fume. Et voilà! Alors maintenant, je vais partager le contenu, parce que je vais devoir mettre mes haricots, donc je vais partager le contenu dans une deuxième poêle. Hop. Et je vais mettre mes haricots.
Et voilà, notre chili est terminé. Donc, il ne me reste plus qu'à servir. Alors, le chili con carne, c'est servi soit avec du riz, du pain ou des nachos. Nous, on aime les nachos, donc ça sera nachos. Ok. Alors, forcément, un petit peu de cheddar et la crème épaisse. Qui vient tout adoucir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo du chili con carne. Alors, ma recette, comme je vous l'ai dit, n'est pas immuable. Vous pouvez la transformer à votre goût, prendre les haricots que vous souhaitez, la viande que vous souhaitez. Mais ça, c'est vraiment, cette recette est typique du Texas. Alors, on va goûter ça. Mmh. C'est super bon. Ça a vraiment le goût du Texas. Vraiment. Donc je vous rappelle les éléments les plus importants. C'est le piment chipotle en adobo, absolument. Le chili powder, le vrai chili powder américain. Et le cumin. Ok. Pour le reste, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, à bientôt.